Alors, si j'avais un message à dire aux jeunes, finalement, qu'est-ce que je dirais? Je dirais que la possibilité d'exister en dehors de ce que l'on est, c'est une impossibilité mathématique. La première de toutes les connaissances est la connaissance de soi-même, c'est-à-dire de son génie intellectuel, de son génie culturel, de son génie scientifique. C'est à partir de là qu'on a les piliers, véritablement, de son essor économique. Nusere Kalala Omotunde, né Jean-Philippe Corveau le 19 juillet 1967 et mort le 14 novembre 2022 en Guadeloupe, est un écrivain français afrocentrique d'origine guadeloupéenne. Il est le fondateur ou le président de plusieurs organismes et associations, dont Street Spirit Culture, Héliopolis, ou les instituts panafricanistes Anijar et Africa Mahat, où il enseigne des thèses basées sur les travaux de Cheikh Anta Diop. Il est diplômé de l'école de publicité de Paris et il est enseignant à l'Institut Africa Mahat de Paris. Il a fait une apparition dans un événement de l'UNESCO intitulé « La Semaine africaine » le 22 mai 2017, sur le thème « Investir dans la jeunesse africaine par le biais des mathématiques ». Son œuvre visait à replacer les savoirs noirs dans l'historiographie des connaissances de l'humanité. Après un test ADN aux États-Unis, il découvre ses origines camerounaises. Il se rebaptise pour affirmer ses racines africaines. Il opte pour Nusere Kalala Omotunde, Nusere d'origine égyptienne, comme le berceau du savoir selon ses thèses, Kalala comme l'organe traditionnel de résolution de problèmes du Congo, et Omotaoundé signifiant littéralement en langue yoruba, un fils qui était parti était revenu vers ses ancêtres. En décembre 2000, le Conseil régional d'Île-de-France verse à Street Spirit Culture, association qu'il préside, une subvention d'environ 1000 € lui permettant d'organiser une Coupe du Monde de hip-hop en mars 2001 à Paris. En tant que responsable de l'association Héliopolis, Omotunde co-organise en avril 2002 à Garges-les-Gonesse une commémoration du 154e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, en présence du député de la circonscription, Dominique Strauss-Kahn, et de la maire de Garges, Nelly Olin. Il exprime son attachement à la défense des valeurs républicaines. En préambule de cette manifestation qui se déroule dans l'entre-deux tours de l'élection présidentielle française de 2002. Son œuvre est tournée vers l'afrocentricité, qui cherche à déconstruire les savoirs pour repositionner l'homme noir, contrairement à la négritude de Senghor et Césaire. Il meurt le 14 novembre 2022 des suites d'un accident cardiovasculaire. Voici ses œuvres. L'origine négro-africaine du savoir grec, Menaïbuk, 2000. Les racines africaines de la civilisation européenne, Menaïbuk, 2002. La traite négrière européenne, Vérité et mensonge, Menaïbuk, 2003. Discours afrocentriste sur l'aliénation culturelle, Menaïbuk, 2006. Histoire de l'esclavage, critique du discours eurocentriste, Menaïbuk, 2008. Prières et hymnes de nos ancêtres kamites, Anijar, 2015. Cosmogénèse kamite, Anijar, 2015. Cosmogénèse kamite, tome 2, Anijar, 2015. Cosmogénèse kamite, tome 3, Anijar, 2017. Manuel d'études des humanités classiques africaines, Anijar, 2017. Cosmogénèse kamite, tome 4, Anijar, 2018. Voici ses contes de jeunesse. Les humanités classiques africaines pour les enfants. Volume 1, Menaïbuk, 2006. Initiation aux mathématiques africaines pour les enfants de 5 à 15 ans et plus, Anijar, 2015. L'épopée du roi Narmer, Anijar, 2015. Ces essais sont « L'Afrique ».
Berceau des concepts de monnaie et d'étalons monétaires, Menahi Buc, 2009. Qu'est-ce qu'être kamite, Menahi Buc, 2010. L'Afrique impériale, la thèse coloniale face à la vérité historique, Annie Jarre. 2015. L'Afrique noire, initiatrice des législateurs de l'Antiquité, Annie Jarre, 2018. Pour toute personne qui souhaite acheter ces ouvrages, il y a Amazon, les librairies Gallimard, la Guadeloupe et bien d'autres points de vente des livres un peu partout dans le monde. Que l'âme du professeur Nusere Kalala Omotunde soit en paix. J'aurais plutôt dû vous dire Hotep. Voilà. Hotep, ça correspond à notre univers civilisationnel, à notre projet civilisationnel. Vous voyagez à travers le monde, il y en a qui vous disent shalom, d'autres vous disent salam alaikum, enfin chacun a la façon de faire. Mais nous ne pouvons pas prendre la façon de faire de quelqu'un d'autre et faire comme si nos ancêtres n'en avaient pas. C'est ça le fond du truc. Parce que quand on fait ça, on nuit à sa possibilité de pouvoir se créer une base économique pour pouvoir émerger. Culture, voyez, l'histoire forte permet d'avoir une culture forte, permet d'avoir une économie forte. À partir du moment où vous n'êtes pas convaincu de la puissance de votre histoire, vous allez transformer votre culture en folklore. Donc le folklore, c'est quoi? C'est le fait de prendre une feuille de papier, de demander une subvention à la mairie ou au conseil général pour faire une activité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le folklore, parce que vous êtes là pour amuser la galerie. Mais de ça, il n'y aura pas de poste économique qui sera créé. La culture, les Américains ne savent pas faire la cuisine. Ils font McDonald's. C'est voilà comment ils transforment un élément culturel qui est pourtant une déficience chez eux en un immense poste économique mondial. Vous voyez? Le tout, c'est pas d'avoir une culture forte ou une culture faible. Le tout, c'est de croire en sa culture. Et parce qu'on croit en sa culture, on aura une économie. Voilà clairement le fond de la chose. Tout le reste n'est que plaisanterie. Et ça, vous allez demander à une mère. Mais quand vous parlez de l'histoire des Noirs à vos enfants, vous parlez de quoi? Je leur mets du coupé-décalé et du zouk, et je leur montre 2-3 pas de danse. Vous voyez l'affaire? Et ce que je vous dis là, c'est des choses que j'ai lues dans les magazines, hein, c'est pas des choses que j'ai inventées. Hein. C'est-à-dire, on demande à une maman, hein, la télévision française, les médias français, elle demande à une maman, mais sur le plan de la culture, qu'est-ce que vous transmettez à l'enfant au niveau de l'histoire? Elle dit, elle met de la musique zouk, elle met de la musique coupé-décalé, et elle apprend aux enfants des pas de danse. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est ça, apprendre à un enfant son histoire et sa culture. Donc quand même, il faut être sérieux.